Hey, coucou à tous, chers amis YouTube et TikTok. J'espère que vous allez bien. Super contente de vous retrouver pour ce mois de novembre. Alors, je vous ai fait un petit tirage qui va être assez rapide, hein. Là, vraiment, dans le général pour les énergies de novembre. Alors, veuillez m'excuser d'avance si des fois je suis essoufflée. Pour ceux qui le savent, je me suis fait opérer d'un poumon il y a une semaine et 2 jours. Donc voilà, ça m'arrive encore d'être un peu essoufflée quand je parle beaucoup. Donc voilà, je n'y peux rien. Ça va se remettre petit à petit, mais c'est comme ça. La voix est un petit peu, des fois, change un peu aussi. Comme j'ai été intubée et voilà, j'ai eu les cordes vocales un petit peu abîmées, c'est normal. Donc des fois, ça déconne un peu. Voilà, pareil, ne m'en veuillez pas, chers amis. Donc, on se fait un petit tirage, 3 tas, donc numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Vous avez le temps de choisir. J'essaierai de vous mettre la minuterie. Enfin, c'est pas j'essaierai, je vais vous mettre la minuterie dans la description de la vidéo et certainement épinglé aussi en premier commentaire. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ma formation pour devenir énergéticien est encore à moins 80% jusqu'au 31 octobre. Donc j'ai envie de dire c'est maintenant qu'il faut en profiter. Et voilà, parce que à partir du 1er novembre, il n'y aura plus les 80% de réduction et elle sera plus en bêta test. Donc voilà, donc forcément ce sera plus du tout le même prix. Ce sera le même contenu par contre, donc voilà, si vous voulez en profiter, c'est maintenant les petits amis. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail ou via WhatsApp ou les réseaux sociaux, hein, je laisse tout dans la description comme d'habitude. D'ailleurs, oui, comme ça fait des semaines que je suis pas venue, j'ai un site internet qui a été créé et un profil Google Business. Donc ça, je vous le remettrai aussi dans la description. Peut-être pas dès là maintenant, mais ça va pas tarder. Pour que vous ayez accès à toutes mes prestations aussi, que vous voyez comment qu'il est beau ce petit site internet là que l'on m'a fait. Vraiment, voilà. Donc, après cette introduction, somme toute, voilà, un petit peu, ça va 2 minutes 30, c'est pas non plus 10 minutes, faut pas déconner. Donc, voilà, je mettrai le choix des cartes, hein. Donc, on va voir ensemble quelles vont être les grandes lignes en fait du mois de novembre pour vous, puisqu'après on ira voir comme d'habitude un petit peu plus en détail par rapport à chaque signe du zodiaque. Donc voilà, je vous laisse choisir les petits amis. Donc j'ai déjà tiré les cartes. Il y a un tas où il y en a un petit peu plus que pour les autres, mais c'est à peu près pareil pour tous. Donc on va commencer avec nos amis du tas numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de novembre? Vous avez vu, je vous ai mis un petit kitsune, un petit renard en œil de tigre pour la protection. Et bon, on a écoute la guidance divine. Et il y a une histoire de communication aussi avec le chiffre 3 et le nombre 333. Ça peut être ta communication avec les autres, ta communication interne avec toi-même aussi, et la communication que tu peux avoir aussi avec tes guides, avec la façon dont tu ressens les choses. Là, il y a une question de parole, mais aussi voilà, une question d'écoute. Pour écouter ta petite voix intérieure, hein, quelque part, les voix qui te parlent, et écouter aussi les synchronicités, les voir hein, déjà. Et il y a aussi vraiment avec le visage, ça me fait penser à tous les sens en fait. Tu vois, pas juste la parole, mais vraiment ressentir les choses avec tous tes sens, avec même ton 6e sens s'il faut. Vraiment, il y a une question de généralité là-dedans. Alors, on va voir ce que ça nous dit par rapport à tout ça. Il y a la carte de la vigilance. Alors, fais attention, justement. Alors, c'est pas sois vigilant dans le mauvais sens du terme, hein. Là, avec le corbeau, c'est vraiment aie un œil perçant, justement pour voir tout ça, pour être à l'écoute, mais vraiment de façon très approfondie. Tout le temps. Tu vois, sois vigilant à tout ce que tu peux voir, entendre, sentir,
ressentir, dire ce qu'on te dit, ce qu'on te montre, tu vois, vraiment, il est là le message, quoi. Sois vigilant dans ce sens-là, pas attention, danger, hein, c'est pas du tout ça. Pas du tout, pas du tout. Tiens, tu vois, on te parle d'élévation spirituelle, hein. Donc elle est là, la vigilance à avoir, hein, justement, pour qu'il y ait cette élévation vers plus de spiritualité, vers plus de conscience aussi. Fais plus attention aux synchronicités qui arrivent à toi. Vraiment, vraiment, là, je pense que tu as un tournant. Peut-être que tu es au début de ton éveil spirituel. Et justement, c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de tous les signes qui peuvent arriver. Il y en a beaucoup. Souvent, ça arrive un peu tout d'un coup. Alors, il y a des personnes, je ne vais pas faire une généralité, hein. Il y a des personnes pour qui ça prend plus de temps, mais souvent, quand on sort de la matrice, et je te reconseille de regarder Matrix encore si tu veux, tout arrive d'un coup. On en prend plein la poire d'un coup, c'est vraiment un éveil, on ouvre les yeux d'un coup sur tout, quoi. Donc ça peut être choquant, mais c'est pour du mieux, c'est pour du bon, donc voilà, c'est pas un mal, quoi, c'est ça qu'on te dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah tiens, parler d'ouvrir les yeux d'un coup, tu vois. Voilà, les guides, les cartes confirment ce que j'étais en train de raconter déjà. C'est que ça va vraiment te paraître comme une évidence maintenant, tu vois. Tu vas ouvrir les yeux sur plein de choses, c'est-à-dire, mais j'ai vécu dans l'illusion toute ma vie, quoi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Alors, ça sert à rien de se demander pourquoi. Ce qu'il est important de se demander, c'est justement maintenant que je sais tout ça, maintenant que je vois tout ça, que je comprends tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de cette vie-là? Comment je l'appréhende maintenant? Tu vas voir, les choses vont vraiment changer. Là, mois de novembre, il va se passer des trucs, hein. Et il est temps, j'ai envie de dire, qu'il se passe des trucs. Et c'est marrant, tu vois, parce qu'on voit les lunes là aussi. Je pense que ça va être des moments qui vont être importants. Et tu vois, c'est pas pour rien que j'ai choisi aussi ce petit tapis là, avec justement les lunes et puis les petits soleils de l'autre côté. Il y a des lunes aussi et des soleils tout autour, hein, que tu vois pas forcément là sur la caméra. Avec ce bel arbre de la sagesse, ce bel arbre de vie. Et justement là, c'est toute ta vie qui prend un nouveau sens. Et tu vas enfin t'éloigner aussi de toutes ces énergies négatives qui pouvaient t'entourer. Ça pouvait être des personnes, ça pouvait être le boulot, je sais pas, selon ce qui vibre avec toi, que tu supportais quelque part parce que tu avais l'impression que tu n'avais pas le choix. Alors que là, tu te rends compte qu'en fait, tu as le choix de tout. Et que tout est une question de choix. En fait, à partir du moment où on se dit « Ah, mais j'ai pas le choix », on se victimise, en fait. Et on ne prend pas 100% de la responsabilité que l'on a sur toutes nos actions et sur tout ce qui nous arrive. Voilà, c'est 100% responsable, les gars. Pensez-y, c'est important. Ouh, et la rencontre forte. Donc vraiment, là, pour moi, ça peut être une rencontre avec quelqu'un, mais pour moi, c'est vraiment, vous voyez, la rencontre de vous avec vous-même, avec votre être profond, et ça va vraiment être quelque chose de solaire, hein. Donc, il va y avoir les passages des phases de la lune là, qui vont être importantes, où à chaque fois, j'ai l'impression qu'il va y avoir des gros changements, ou des grosses ouvertures aussi de Dieu, vous voyez, de grosses ouvertures de conscience aussi, sur un petit peu tout. Oulala. Il va se passer vraiment beaucoup de choses. Ça peut être pour certains une rencontre aussi vraiment avec quelqu'un qui est quelque part votre âme sœur, hein, avec qui vous êtes déjà lié, parce que tout est lié, tout est déjà interconnecté, avec qui vous allez avoir une relation profonde, une connexion profonde, que vous avez déjà, mais là dans la 5D pour l'instant, où là vous allez la voir après, une fois que vous l'aurez rencontré bien sûr, dans la 3D quoi. Et pour ceux qui sont déjà en couple, ça va vraiment être la rencontre de vous avec vous-même, hein. Alors peut-être qu'il y aura un décalage aussi à un moment donné, après si la personne avec qui vous êtes n'est, elle, pas forcément éveillée spirituellement, mais bon voilà, ça c'est encore une autre étape de votre vie. Bah écoutez, voilà, écoute, cher ami du tas numéro 1,
En tout cas, ce sont de belles énergies, des énergies fortes, mais voilà, de belles énergies. Alors, ensuite, on va voir avec nos amis du tas numéro 2. Si je notais tout de suite les minutes, ce serait peut-être pas un mal. Oh, bah la carte de lettres. Bah toi aussi, il va se passer des trucs de foufou. Alors, bougez pas. Donc 10 minutes 06, j'avais 2 minutes 36. Ah mais non, il y a plein de 6 qui revient. C'est cool. C'est le chiffre et le nombre de la sagesse avec la carte de lettres. C'est pas mal. Donc petit A numéro 2. Cher ami, aujourd'hui, je suis focalisée sur mes désirs les plus profonds. Je me rappelle autant que possible ce que j'ai envie de réaliser ici sur Terre, ce que je souhaite incarner et ce que je veux vivre chaque jour. Je choisis de nourrir ce qui m'anime au plus profond de mon être. Je me connecte avec cette vibration divine d'amour, de paix et de joie indescriptible et infinie. Ça rejoint quand même un peu les énergies du tas numéro 1, je trouve. Donc le tas numéro 2, je vous invite à aller voir aussi le tas numéro 1, peut-être qui va vous parler aussi, ou pas. On va voir ce qu'il en est pour la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de l'homme. Alors, messieurs, peut-être à vous que ça parle un petit peu plus. Si tu es un homme, peut-être que ce sera à toi que ça parle. Et si tu es une femme, c'est peut-être à ton côté yang qu'on parle. Il est temps d'être dans l'action. Il est temps de dénouer un petit peu les choses, de dégripper quelque part un petit peu tous ces rouages-là et d'avancer. Justement, de faire en sorte que tout s'imbrique correctement, comme dans un mécanisme, et que tout avance. Il faut que tu comprennes que tu dois reprendre ce pouvoir. Tu vois, on te parle d'être divin. On a tous une part de divin en nous. Et là, il est temps de reprendre ton pouvoir sur ta vie et de te mettre en action pour créer en fait la vie que tu désires. Pour aller rechercher, tu vois, ces valeurs profondes que tu as et les mettre en avant, les faire ressortir et faire en sorte qu'elles gèrent réellement ta vie, que ce soit toi, avec tes valeurs profondes qui gèrent ta vie et ne pas la subir. Tu vois, je pense que le tas numéro 1 va te parler. Vraiment, je parlais de se responsabiliser aussi et d'arrêter un peu la victimisation en disant « Ah, mais là, j'avais pas le choix, et gna gna gna. » Ça, c'est de la chougnerie. 100% responsable. On a toujours le choix. Donc tu as toujours le choix. Toujours. Ok? Toujours, toujours, toujours. Là par exemple, voilà un exemple con. Quand il t'arrive une maladie, je prends mon cas, hein, c'est un exemple concret et c'est moi, donc je connais un peu le truc. Tu as le choix de la façon dont tu vas réagir. Tu n'as peut-être pas le choix sur la maladie qui te tombe dessus. Mais tu as eu le choix de ne pas faire tel ou tel truc. Voilà, il y a des maladies qu'on se crée soi-même. Hein, donc on est responsable de ces maladies-là. C'est pas la faute à pas de chance ou la faute à je sais pas qui. C'est notre faute à nous. Ok ? C'est notre responsabilité. Et notre responsabilité, c'est comment nous allons réagir par rapport à tous ces événements. Comment est-ce que tu vas réagir là, maintenant, par rapport à toutes ces actions que tu vas mettre en place ? J'ai l'impression que tu vas ouvrir les yeux sur pas mal de trucs dans ta vie et justement te rendre compte que, bah oui, en fait, je suis responsable des choix que j'ai faits. J'aurais pu en faire d'autres, mais j'ai fait cela. Donc maintenant, hop, on arrête de chougner, on prend sa vie en main, zou, et puis on décide ce qui est bon pour nous. Hein. Mais voilà, tu vois, tu as traversé assez d'épreuves. Mais ces épreuves-là étaient bénéfiques aussi. Si, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui si tu n'avais pas traversé tout ça. Tu es capable d'aller au bout du tunnel, tu es capable de traverser ces épreuves. Alors, ou, voilà, tu continues à chougner
et à rester dans le triangle de Karpman, là, et les victimes, et mais pourquoi ça m'arrive à moi, et il m'arrive toujours que de la merde, et blabli, blablabla. Alors c'est sûr, hein, en se parlant comme ça, il va arriver que de la merde, hein, ça c'est évident. N'oubliez pas, hein, tout ce qu'on dit, on le crée. Tout ce qu'on pense, on le crée aussi. Hein. Donc plus vous allez penser et dire que vous avez une vie de merde, et plus vous allez vous créer une vie de merde. Voilà, après je dis ça, je dis rien, hein. Vous prenez pas. C'est vous qui voyez, en tout cas, voilà, ça c'est scientifique hein, aussi. Il n'y a pas de mystère là-dessus, ni de trucs transcendants, hein. C'est prouvé. Donc les épreuves que l'on a eues, elles ne te sont pas arrivées pour rien. Tout ce qu'on traverse a une raison d'être. Rien n'arrive par hasard. Le hasard n'existe pas. Donc qu'est-ce que tu peux tirer de bon des épreuves que tu as eues dans la vie plutôt que de tout le temps t'en plaindre et tout le temps chouigner. Ah oui, mais c'est parce qu'il m'est arrivé ça que je suis comme ci. Ah oui, mais là c'est parce que je suis comme ça parce qu'il m'est arrivé ça. Non, en fait, tu es comme ci et comme ça parce que tu le choisis de l'être. Ce ne sont pas des événements qui choisissent pour nous. Non. Non, non, non. Remets-toi en question là-dessus et pense à tout ce que ça t'a amené de bon. Tiens, tu vois, la réponse, de toute façon, est déjà en toi. Donc ça ne sert à rien de se demander pourquoi les choses nous arrivent, parce que c'est dans ton cœur que tu le sais. Tu sais pourquoi ça t'est arrivé. Et c'est toi qui as la clé, en fait, de ton destin. Où tu décides de continuer à chouiner, où tu décides de prendre la clé, d'ouvrir la porte, de te mettre en action et d'être. Tout simplement. Être. Être qui tu as envie. Faire ce que tu as envie. Avoir ce que tu as envie. Tout est une question de choix et de se donner les moyens. C'est aussi simple que ça. Ou tu continues à chouiner, ou tu te donnes les moyens. C'est un choix. Ne rien faire, c'est un choix aussi. Subir sa vie, c'est un choix aussi. Décider d'ouvrir la porte vers autre chose, c'est aussi un choix. À toi de voir. Bon, et ben novembre, il va se passer plein de trucs, hein, les petits amis. Bon, tas numéro 3. En tout cas, c'est des énergies fortes, mais c'est des belles énergies. Tu peux aller voir, je te conseille encore un tas numéro 2, d'aller voir le tas numéro 1. Alors, petit tas numéro 3. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouh, la gloire, oui, le succès. Tiens, moi j'ai regardé d'ailleurs la vidéo du mois de novembre de By Mathilda hier et ça parlait success. Donc, c'est cool. Là, si tu as choisi... c'était quoi? En plus, c'était l'œil de tigre. C'est fou, ça. C'était le tas avec l'œil de tigre dans la vidéo de By Mathilda. Et là, j'ai pris... C'est un des seuls trucs que j'ai emmené, hein, parce que je suis pas chez moi, donc j'ai pas emmené 50 milliards de choses et de protection pour faire les vidéos. Mais j'ai emmené ce petit renard sacré, ce petit kitsune, en œil de tigre. Et là, c'est le thème du tas de By Mathilda aussi. C'est complètement ouf. Vous voyez, hein, le hasard n'existe pas. Hein. Donc tas numéro 2, je te le redis. Tu pourras aussi regarder le tas numéro 3. Ou tas numéro 3, tu pourras aller voir le tas numéro 2, peut-être que ça va te parler aussi. C'est marrant ça. Cette guidance est reliée, chaque tas est relié, j'ai l'impression. Donc, cher ami du tas numéro 3, victoire. Aujourd'hui, je cultive la paix et la joie en moi afin de vivre avec ceux qui les choisissent aussi. Ah là là, ça me parle tellement. J'appelle ma famille de lumière, ou ma famille d'âme aussi, si vous savez, vous creusez un peu sinon, pour vivre dans la gloire divine. Je choisis d'honorer le monde dans lequel je vis et je le rends encore plus beau. Je m'ouvre au possible et je vis ma vie maintenant. Je prends avec légèreté et sagesse ce que la vie m'offre pour évoluer. Alors là, les gars, en fait, je vous conseille de regarder les tas 1, 2 et 3. J'ai vraiment l'impression qu'ils se complètent. Waouh, c'est impressionnant. Alors, dans ce tas-là, il y a un petit peu plus de cartes que dans les autres. Il n'y en a pas beaucoup. Hein.
C'est vraiment un mini tirage, mais qui est très fort. Qui est très fort quand même. Oh, super Ganesh! Notre ami le roi du déblocage. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque là au mois de novembre. Où vraiment, voilà, on vous dit, vous reprenez votre vie en main. Hein. C'est fou. J'ai fait un soin et une initiation tout à l'heure, là, mon 9e élève de ma formation d'ailleurs. Le premier homme de cette formation. Et vraiment, Ganesh est incroyable. Incroyable. À chaque fois, on a des ressentis et des visions pendant ces soins et ces initiations. Il n'y a pas de mots, quoi. Et c'est notre roi du déblocage. Donc, si jamais vous avez besoin, voilà, vous le savez, je fais des soins succès béni de Ganesh qui débloquent toute situation. Quand on fait notre demande en conscience, surtout, et qu'on ne laisse pas parler notre ego et que ça vient du cœur, je ne vais pas dire que c'est de façon instantanée, mais pas loin. Ça dépend de la demande qu'on a à faire aussi. Donc là, cher ami du tas numéro 3, tu as quelque chose qui va se débloquer en toi. Peut-être le succès niveau professionnel, peut-être le succès dans une relation, peut-être le succès dans ta relation avec toi-même, comment tu t'entends, comment tu te parles, te trouver, hein, comme on dit, tout simplement, c'est possible aussi. En tout cas, il y a vraiment un truc, tiens, tu vois, il y a un truc qui se débloque dans la réalisation. Donc là, vraiment, ça peut être la réalisation de soi, la réalisation d'un projet, la réalisation d'une entreprise, d'une formation, d'une relation, je ne sais pas, tu prends selon ce qui te parle, et tu vas avoir la force, enfin. C'est comme si d'un coup, effectivement, tu trouvais la force en toi, avec en plus là, le dragon, c'est vraiment très significatif pour toi, de réaliser tout ça, de réaliser enfin tes rêves, de réaliser qui tu es réellement, de réaliser que tu as les clés en main pour faire en sorte d'avoir les rênes de ta vie, quoi, de vraiment guider ta vie et de ne plus te laisser guider par ta vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, la pénitence, c'est fini ça. C'est fini ça. Ça, tu vois, voilà. C'est fini de subir sa vie. C'est fini de se mettre la misère. Et il m'est arrivé ci, et il m'est arrivé ça. Et là, c'est fini les chougnettes là. Allez hop. On prend sa vie en main. Et on comprend que le succès et la gloire ne tiennent qu'à nous. Et que c'est pas en se faisant pénitence tous les jours et en se mettant la misère à soi-même et en laissant, quelque part, en se laissant subir la vie, qu'on va aller vers le succès et la gloire. Hein. Bah non, hein, les gars. Là, faut... Voilà. Je ouvre les yeux. Hein. Si t'es tout le temps dans la chougnerie, bah tu resteras dans la chougnerie, en fait. Hein. Les entrepreneurs à succès, les gens qui réussissent dans la vie, ils chougnent pas. Hein. Et voilà, même quand ils ont débuté et qu'ils avaient rien, ben ils chougnaient pas. C'est pour ça qu'ils n'y sont pas restés d'ailleurs, parce qu'ils faisaient pas ça. Parce qu'ils en ont voulu dans la vie, parce qu'ils se sont battus. Il y a un moment donné, ils ont dit allez stop, on y va. Le succès, c'est à nous de le créer. Donc on le crée. Il n'y a pas de... Voilà, il y a pas de mystère. Tu lâches prise. Ouh là là, c'est beau ça. Tiens, message à venir aujourd'hui. Ben voilà. Et il est là le message. Tu lâches enfin prise sur tout ce qui te prenait la tête parce que tu comprends que plus tu vas te prendre la tête et te concentrer sur les trucs de merde, et plus c'est ce que tu vas attirer en fait. Alors que rien n'arrive par hasard. S'il arrive des trucs de merde, c'est peut-être parce que tu le conscientises comme ça. Pense au succès, pense à la gloire. Visualise-toi ayant réussi, déjà, en fait. Comme on dit, tiens, comme j'ai remis sur mon téléphone il n'y a pas longtemps, endors-toi avec un rêve, réveille-toi avec un objectif. Et mets des choses en place. Arrête d'attendre que les choses arrivent toutes seules. Si tu ne changes pas ton quotidien, il ne changera pas. C'est Einstein aussi qui disait... il faut être fou pour croire que l'on peut avoir un résultat différent en faisant tout le temps la même chose. Bah, je te laisse méditer là-dessus.
pour ton mois de novembre. Je crois que là, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Le message fort, c'est celui-là. Tu avais besoin de l'entendre. Voilà. Cher ami du tas numéro 3, je te souhaite un bon mois de novembre. Chers amis des autres tas, si vous avez regardé celui-là aussi, je vous souhaite aussi un très bon mois de novembre. Et je vous dis à tout bientôt et encore très heureuse de vous retrouver.